La convocation de l'ex-directeur général de l'Agence nationale de renseignement ANER, Kalev Mutong, par l'avocat général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe consacre-t-elle la fin d'un système? La réponse à cette question, c'est dans cette réflexion de la rédaction du Grand Journal. Suivez. Qui aurait cru que le tout-puissant ex-directeur général de l'Agence nationale de renseignement, Kalev Mutong, serait face à la justice l'un des jours? De toute évidence, il y a un soir, il y a un matin, la route tourne, la vie est un éternel recommencement, tout coule, tout change, rien ne demeure et alors rien, disent les philosophes. L'épisode de ces dossiers remonte le jour où les victimes des atrocités, des incarcérations et des détentions arbitraires se sont déliés pour dénoncer leurs bourreaux afin que justice leur soit rendue. Tout le monde s'accorde et il est perceptible que maintenant là, nous acheminons vers un état de droit. Et que dans l'ancien système, M. Kalev, qui contrôlait non seulement les services de sécurité et de renseignement, également la justice, une telle entreprise n'avait aucune chance de pouvoir aboutir. Et la deuxième raison est que, effectivement, nous avons subi la répression de M. Kalev. Nous avons été humiliés, nous avons été chosifiés. Et les menaces, les empoisonnements, la torture, tout cela, c'est des choses qui laissent des séquelles, qui ne disparaissent pas. Et on vit avec. Et il faudrait qu'un jour, que les auteurs puissent en répondre. De Christopher Ngoy, en passant par Muyambo, Jekoko Mulumba, Carbone et tant bien d'autres, les témoignages y sont accablants. Et personne ne peut mesurer la nature, seules les victimes qui ne pourraient croiser les bras. À ce stade où le système politique a évolué avec tous ses principes, idées et pratiques, l'heure est venue où le peuple a droit d'accéder à ses libertés fondamentales, lui garanties par la Constitution. J'ai toujours été justicier. C'est-à-dire, je ne supporte pas que les gens subissent l'arbitraire tout en croisant les bras. Non. Et le message que je peux lancer aux autorités, c'est d'accompagner, de considérer, quel que soit ce qu'ils ont été dans le passé. Aujourd'hui, donc, ils ont travaillé dans un système. Et le système avait ses visées, avait ses principes, avait ses pratiques. Eh bien, ce système est terminé. Ils doivent considérer que ce système-là est terminé. Nous sommes dans un nouveau système où le peuple est placé au centre de toutes les préoccupations. Le peuple doit accéder à toutes ces libertés lui reconnues par la Déclaration universelle des droits humains, de toutes ces garanties lui reconnues ou lui réservées par notre Constitution. Et pour y parvenir, il faudrait la participation, la contribution de tout le monde, aussi bien ceux qui sont dans des institutions que ceux qui sont dans d'autres institutions. Alors, c'est dans cette cohérence globale que nous allons faire en sorte que le Congo soit un pays de droit, que le Congo soit une grande démocratie participative, comme nous le voyons un peu partout ailleurs. Saisi du dossier et épris par la ferme volonté de rendre effective cet état de droit où il n'existe plus une justice discriminatoire, car tous étant égaux devant cette loi, l'avocat général et officier du ministère public du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Robert Kumbu-Panzu, invite Kalev Mutong à se présenter dans son cabinet de travail situé au 2e niveau, local 6 de l'immeuble Palais de la Justice, ce jeudi 18 février à 10 h précises, pour une communication lui concernant, lit-on dans la presse. Cette convocation de l'ex numéro 1 de l'ANER consacre la fin de l'impunité en République démocratique du Congo. Les régimes des intouchables pourra-t-il appartenir au passé? Dossier à suivre.